Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va voir aujourd'hui comment on applique tout ce qu'on a pu voir précédemment. Donc je vais vous proposer une explication linéaire concrète sur Vénus à la Diomède de Rimbaud, extrait du recueil Poésie. Je ne vais pas revenir sur la méthode, je vais me contenter de passer 10 minutes à faire un exposé tel quel et en espérant que ça puisse vous aider à mieux comprendre comment on applique toute la méthodologie et tous les conseils, toutes les astuces que j'ai pu vous donner précédemment. On est parti pour 10 minutes, top chrono, on y va. Rimbaud est un poète du 19e siècle. C'est un poète qui a surtout écrit dans sa jeunesse. Et on le voit avec le caractère révolté de ses œuvres. Il est souvent associé au poète maudit et au mouvement du symbolisme. Il s'illustre essentiellement par la recherche d'un langage poétique qui est universel, capable d'évoquer toutes les sensations. Il se définit en tant que poète comme un voleur de feu dans les lettres du voyant, c'est-à-dire qu'il est chargé d'apporter la connaissance du monde et l'essence de ce monde au lecteur. Il remet ainsi en question la poésie traditionnelle et la renouvelle. Dans son recueil Poésie, qui est paru en 1871, il déconstruit notamment la figure de Vénus, une muse dépassée selon lui, dans le poème Vénus Anadyomène, que nous allons lire tout de suite. Vénus Anadyomène. Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme, à cheveux bruns fortement pommadés, d'une vieille baignoire émerge, lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés. Puis le col gras et gris, les larges omoplates qui saillent, le dos court qui rentre et qui ressort, puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor. La graisse sous la peau paraît en feuilles plates. L'échine est un peu rouge, et le tout sent un goût horrible, étrangement. On remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Les reins portent 2 mots gravés, Clara Venus. Et tout ce corps remue, étend sa large croupe, belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Il s'agit ici donc d'une parodie, un topos poétique, celui de la muse belle et jeune, qui est totalement détourné. La figure divine de Vénus est ici tout à fait ambivalente, malgré la forme classique et codifiée du sonnet, qui peut sembler paradoxale. On va donc se demander comment ce sonnet renouvelle les codes de la poésie traditionnelle. Après avoir étudié le détournement de la naissance de Vénus dans le premier quatrain, nous verrons le portrait dépréciatif qui en est fait. Ceci nous conduira à mettre en évidence le dernier distique, qui souligne l'ambivalence de cette Vénus. Dans le premier quatrain, on a donc un tableau totalement détourné de la naissance de Vénus de Botticelli, qui est une peinture du XVe siècle. On assiste d'abord au renouvellement d'un topos. Vénus, la déesse de l'amour, prend le rôle d'une muse pour le poète. Dans la tradition, elle sort d'un coquillage, elle sort de la mer. Ici, on a d'abord une comparaison dans le premier vers, comme d'un cercueil vert en fer blanc, qui associe plutôt cette femme à la mort et à la vieillesse, contrairement à la jeunesse. En plus, la naissance est totalement désacralisée, puisqu'au lieu d'avoir un coquillage et un paysage marin, on se retrouve avec une baignoire, quelque chose de tout à fait banal. On le voit, en plus la baignoire est qualifiée par un adjectif vieille au vers 3, d'une vieille baignoire émerge. On note en plus l'antéposition du complément de lieu par rapport au verbe. La mort est donc mise en avant aussi par la rime et le contre-rejet avec tête, une tête de femme à cheveux bruns fortement pommadés. Ici, le tête, placé à la rime en fin de vers, semble coupé, ce qui est associé à la mort. Tout comme le lexique de la vieillesse, on peut citer vieille, lente, bête, déficit, ravaudée. Tous ces termes permettent de construire une forme de laideur et de susciter un dégoût pour cette femme, contrairement à l'amour. Dans le même but, les modalisateurs péjoratifs, tels que fortement pommadé et assez mal ravaudé, renforcent l'idée d'une femme qui est maigre, qui n'est pas belle, en opposition totale avec le tableau d'origine où on a une Vénus tout à fait gracieuse.
Cependant, se dégagent d'autres sources d'intérêt poétique dans ce texte, notamment l'évocation de couleurs et de sons. On a notamment une rime interne, le cercueil vert en fer blanc, qui évoque à la fois donc de la couleur, des matières et un jeu sonore, un jeu musical sur la sonorité. Ces éléments-là vont participer au renouvellement en fait de la poésie, tout comme la déconstruction de l'Alexandrin, on l'a vu avec le contre-rejet de tête. Dans un second temps, on peut voir que le corps est décrit de façon tout à fait dépréciative. Et cependant, on a un tableau qui prend vie. Première chose, le personnage est de dos, ce qui rend compte implicitement de cette distorsion de la tradition. Le personnage est donc de dos, on le voit avec le lexique du corps, le col, les omoplates, le dos, les reins, l'échine, les reins à nouveau, donc tous ces éléments indiquent qu'on voit le personnage non pas de face comme dans le tableau de Botticelli, mais bien de dos. De plus, c'est une description qui est dynamique. On retrouve avec des alexandrins qui sont modernisés grâce à des rejets, notamment les omoplates qui saillent, ou bien un goût horrible étrangement, ou encore on remarque surtout des singularités. Tous ces éléments permettent non seulement donc de moderniser l'alexandrin, mais aussi de mettre en valeur la bizarrerie et la laideur de ce personnage. Ceci s'accompagne au niveau versifié de l'incohérence des rimes dans les deux quatrains. Nous avons dans le premier quatrain des rimes croisées, tandis que dans le second quatrain, nous avons des rimes embrassées. Et donc, là encore, la tradition du sonnet est remise en question, puisque normalement dans un sonnet, on a 2 fois des rimes embrassées dans les quatrains. Au niveau rythmique, l'anaphore de puis, avec puis le col gras, puis les rondeurs, permet le déroulé de la description. Et on a 2 aspects qui sont justement mis en valeur dans cette description par des rythmes binaires qui jouent sur les sonorités, comme gras et gris, et également sur le mouvement avec qui rentre et qui ressort par exemple. Ceci mime notamment la respiration de la Vénus. Donc les sensations sont sollicitées. On peut le voir avec la présence de couleurs, donc notamment gris ou encore rouge, la présence des impressions avec les reins semblent ou la peau paraît en feuilles plates. En parallèle, nous avons donc une métaphore, donc toujours au niveau visuel, une métaphore avec cette métaphore des feuilles, justement, paraît en feuilles plates qui vient s'opposer directement au gras qui était évoqué précédemment. Donc on a une ambivalence là au niveau de la description. D'autre part, les sons sont aussi mis en évidence grâce aux allitérations en R, le dos court qui rentre et qui ressort, la rondeur des reins qui semble prendre l'essor, qui sont le son R est une sonorité plutôt dure qui racle et qui vient s'opposer directement donc à la rondeur des courbes qui sont décrites. On retrouve une synesthésie dans le premier tercet avec le tout sans un goût qui permet de superposer à la fois le sens de l'odorat et le sens du goût. Le début du vers qui suit horrible étrangement suscite à la fois la peur mais aussi le rejet et le mystère, l'étonnement. Ainsi, de rejeter cet hémistiche grâce à l'enjambement conduit à attirer l'attention du lecteur sur ces termes, d'autant plus qu'il s'agit d'un pléonasme entre horrible et étrange. De ce fait, on peut en conclure que Rimbaud propose une sorte de muse qui est différente, une autre source d'inspiration, loin des codes classiques et loin des statues antiques, loin du Parnasse. Les points de suspension à la fin du deuxième tercet conduisent à la création d'un suspense, une attente pour le lecteur, et on fait également appel à son sens de l'observation et de sa concentration. La poésie est un effort, autrement dit, la lecture doit être active et doit aider à construire le sens. Or, ce mystère, il prend la forme d'un tatouage implicitement,
avec une expression latine, clara venus, mais c'est un latin traditionnel qui est encore une fois détourné, désacralisé par la position qu'il a, hein, il est juste au-dessus des fesses, et en parallèle, ceci affiche le projet poétique de Rimbaud, à savoir créer de la nouveauté en se débarrassant des codes anciens. Donc c'est une muse qui est vieille, qui est faible, qui est dépassée, mais qui peut permettre une nouvelle sorte de poésie. En effet, dans le dernier mouvement du texte, on a ce paradoxe poétique entre le choix du sonnet et des alexandrins et la parodie qui est faite depuis le départ. La structure de ce sonnet, en plus, elle reprend la forme originelle du sonnet, à savoir 3 quatrains et un distique. On le voit avec la marque du tiret à l'avant-dernier vers, qui marque vraiment une rupture. De plus, on a un déterminant, tout, qui est totalisant et qui permet de dresser le bilan de l'ensemble de la description et du portrait qui ont été faits. Enfin, on note le nouveau registre de langage qui est plutôt familier avec croupe pour désigner les fesses, ainsi que qui fait écho donc aux métaphores animales qu'on avait précédemment, notamment lorsqu'on parlait d'échine. La déesse est désacralisée, mais elle est tout de même belle. On l'a avec l'enjambement qui met en valeur cet oxymore, belle hideusement au dernier vers, qui marque l'ambivalence de la femme, mais aussi l'ambivalence du poème. La rime entre Vénus et Anus est également familière. La déesse devient en fait une fille de mauvaise vie, une ancienne prostituée. Et de cette même façon, on a une poésie qui est incarnée par cette femme qui doit être renouvelée et on va puiser l'inspiration dans d'autres sources qui sont moins idéalisées. Il faut voir les choses autrement, apporter un nouveau regard sur la poésie. Pour conclure donc, on s'était demandé en quoi Rimbaud renouvelait la poésie avec ce texte. Alors déjà, il le renouvelle au niveau du sujet, grâce à une parodie, un détournement d'une topique littéraire, mais également dans sa forme, en réinterprétant le sonnet en alexandrin. Il propose donc une nouvelle forme de poésie fondée sur l'étrange, le mystère, le laid, grâce à l'expression d'un nouveau langage qui repose essentiellement sur les sensations. Et on peut directement lier cette façon de faire à Baudelaire, puisque Baudelaire est également un poète maudit qui manifeste très largement ce goût pour le bizarre et peu à peu cet éloignement nécessaire de l'idéal pour entrer dans une autre forme de poème plus moderne.